Le Barça, club historique d'Espagne, cherche à ramener la Ligue des Champions au club cette saison. Mais pour gagner ce prestigieux trophée, il faut construire une équipe prête à la gagner. Cependant, il y a beaucoup de défauts dans cette équipe du Barça. Dans cette vidéo, on va voir cet effectif et voir quels joueurs signer pour que le Barça ait un mercato parfait. Maintenant, je vais parler de la situation des gardiens du Barça. D'abord, il y a Joan Garcia. Signé l'an dernier, il a eu une première saison exceptionnelle. C'est un joueur qui peut arrêter des pénaltys, habile avec les pieds et avec des réflexes incroyables. Il a pu faire plein d'arrêts incroyables et il a le futur devant lui. Mais s'il lui arrivait le malheur de se blesser, le club serait-il en sécurité ? Je pense que oui. Il y a Szczęsny. Il a peu joué la saison dernière, mais comme Johan, il n'a pas peur de sortir de sa cage. Il peut jouer avec les pieds et arrêter des pénaltys. Mais comme il a peu joué cette saison, il pourrait avoir une baisse de forme. Chez les gardiens, il y a un joueur à vendre, Ter Stegen. Il a beau être un des légendes, il est en train de détruire son héritage au Barça, puisqu'il fait plein d'erreurs quand il est titulaire. En plus, quand il est blessé, il refuse de dire qu'il est blessé pendant un nombre de temps plus court pour éviter que le Barça enregistre d'autres joueurs. Il a un salaire de 269 120 € par semaine, ce qui fait qu'il prenne de la place qui permettrait d'enregistrer des joueurs à sa place. Il dévoilait souvent les compositions du Barça la saison dernière. Il n'apporte rien de positif au club. Il a même refusé un prêt à l'Ajax car il y avait plus de taxes là-bas, et ainsi, s'il est prêté, le Barça devra toujours payer son salaire. Le club doit donc se débarrasser de Ter Stegen. Les 2 dernières saisons, le Barça a encaissé beaucoup de buts en jouant avec sa ligne haute. Le départ gratuit d'Inigo Martinez a fait beaucoup de mal au club, car il était capable de bien jouer avec la haute ligne défensive. Et un autre de ses atouts est qu'il est gaucher. Le Barça doit donc chercher un défenseur central d'expérience et de préférence gaucher pour que Cubarsí puisse jouer à droite. Je pense qu'Aymeric Laporte est une solution parfaite pour le moment. Il est gaucher, il a bien performé à la Coupe du Monde, il a de l'expérience en Liga et en Europe, il joue bien avec Cubarsí et je pense que c'est une recrue excellente. Le seul problème est que Bilbao le vend pour 80 millions, ce qui est trop cher. Il ferait un combo parfait avec Cubarsí, qui est un profil de joueur jeune et agressif, ce qui est le contraire de Laporte, qui est expérimenté et serein. Eric Garcia joue avec Cubarsí présentement. Il est aussi un profil agressif et droitier, donc il jouait bien avec Cubarsí. Mais ils ont le même profil, donc Eric serait une bonne doublure si Laporte vient. Il y a Christensen qui cire le banc et qui est souvent blessé. Il est bon de la tête et bon en cas d'urgence. En défense centrale, il y a Araujo à vendre. Il fait trop d'erreurs dans les matchs importants. Finale de la Supercoupe d'Espagne 2024, il prend un carton rouge contre le Real Madrid. Le Barça a perdu ce match 4-1. Quart de finale retour en Ligue des Champions contre le PSG 2024, le Barça mène 4-2 au cumul, il prend un carton rouge inutile. Le Barça remplace donc Yamal par un défenseur et joue 1h10. Le Barça perd 4-2 et est éliminé de la LDC. Demi-finale retour de la LDC 2025 face à l'Inter. Le Barça mène face à l'Inter d'1 but et l'Uruguayen n'arrive pas à défendre. Acerbi, défenseur central de 37 ans, le Barça sera éliminé à cause de ça. Phase de Ligue contre Chelsea. Araujo prend un autre rouge stupide. Le Barça perd 3-0. Il n'est plus à son meilleur niveau depuis longtemps. Il n'est pas aimé par les fans du club. Maintenant, je vais parler de la situation des latéraux au club. Je pense que le Barça est bien fourni au poste de latéral. À gauche, il y a Alejandro Balde. Il est souvent blessé, mais il est bon offensivement. Il peut centrer et bien défendre, et il est un bon joueur. Son remplaçant, Gérard Martin, s'est amélioré défensivement cette saison, jusqu'à être surnommé Gérard Maldini par les supporters du Barça. Il peut jouer défenseur central et a une bonne qualité de passe. Un autre joueur qui peut jouer à gauche est Joao Cancelo. Il a été acheté par l'équipe catalane cet été après 2 prêts excellents en 2024 et 2026. Il est versatile comme il peut jouer sur les 2 flancs. Il est capable de dribbler, centrer et marquer. Il est tant bon offensivement que défensivement. À droite, il y a aussi Koundé, qui est fort défensivement et offensivement. La saison dernière, il était en baisse de niveau et il était médiocre à la Coupe du Monde.
Il faut donc espérer qu'il revienne à son meilleur niveau pour que le Barça puisse compétir en grande compétition. Je pense qu'il a une baisse de niveau car il est fatigué physiquement. Il jouait beaucoup de matchs sans être remplacé en 2024 et 2025. Maintenant, on va voir un poste où le Barça est bien étoffé. Le milieu de terrain. Ce milieu étouffe les équipes adverses lorsqu'il joue. Il est comme un boa constructeur. Il y a des joueurs de classe mondiale comme Pedri. Il sait dribbler, passer, lire le jeu. Il est technique, il contrôle le jeu. Bref, il représente bien l'ADN du Barça. Cette saison, on pourra le voir évoluer avec les cheveux blonds. Son compatriote et remplaçant Gavi, quant à lui, va évoluer avec les cheveux roses. Il est revenu d'une grosse blessure cette saison. Il est agressif, prêt à se sacrifier pour son équipe et moins technique que Pedri. On va voir ce que Gavi va offrir au Barça cette saison. À droite, il y a De Jong. Il est blessé pour un bon moment, mais il est technique, il récupère des ballons, relance bas. Il a 2 jeunes remplaçants qui se nomment Marc. Il y a Casado, qui a beaucoup de flair et il est calme. Il y a aussi Bernal, qui récupère et qui est très fort de la tête. Il y a 2 milieux offensifs qui peuvent jouer milieu central et alternent les matchs. Il y a Dani Olmo, qui peut marquer, créer, défendre et presser. Il a eu une grande importance dans les 2 derniers sacres de l'Espagne en tournois internationaux. Il y a aussi Fermín López. Il peut finir et tirer de loin. Il a une bonne qualité de passe. Il peut jouer sur l'aile et milieu central. C'est pour ça que je pense que le Barça est bien étoffé au milieu. Il n'y a personne à acheter ou à vendre dans cette partie du terrain, même si De Jong est blessé pour un bon moment et que le Barça est intéressé à acheter Rodri. Maintenant, on va parler des ailiers au Barça. À gauche, il y a Rafinha. Il était blessé lors de l'élimination du Barça en LDC. Il est capable de dribbler, finir, tirer de loin, passer, presser, et le Barça compte sur lui pour bien performer cette saison. Il peut jouer sur les 2 ailes, buteur et milieu offensif, donc il est très polyvalent. Il est tout simplement une machine. Cet été, le Barça a signé Gordon, un joueur qui a mis 13 buts en Ligue des Champions la saison dernière. Lui aussi est une machine à presser et peut bien dribbler. Il sera un bon remplaçant en cas d'urgence. Le Barça a aussi signé Karim Adeyemi. L'ancien joueur de Dortmund est très rapide, il peut dribbler, créer et finir. Je pense qu'il pourra s'adapter au système de Flick. Le Barça a donc 3 bons ailiers gauche au sein de son effectif. À droite, il y a le jeune Lamine Yamal qui a eu une excellente saison. Il est capable de créer, utiliser à merveille son extérieur du pied, tirer de loin, faire des tirs en finesse, passer et dribbler. Il est le meilleur jeune du monde et il est très technique. Il est capable de faire beaucoup de choses avec le ballon. Son remplaçant a aussi le même âge que lui, Rooney Bargi. Il est technique, il peut tirer, dribbler et passer. Si Flick lui donne assez de temps de jeu, il sera une menace. À droite, le Barça a 2 jeunes ailiers et possiblement Rafinha. Le Barça a un chantier très important à résoudre cet été. Bien sûr, c'est le fait de trouver un buteur qui peut marquer beaucoup de buts et qui a une bonne finition. Pour la mise en contexte, Lewandowski a eu son contrat expiré la saison dernière et il est parti librement au Chicago Fire à 38 ans. Son remplaçant, Ferran Torres, le requin, a un manque de finition trop grand pour que le Barça compte sur lui toute la saison. L'autre buteur, Hamza Abdelkarim, est trop jeune et n'a pas expérience en professionnel pour que le Barça compte sur lui tout au long de l'année. Donc, le Barça devrait chercher un buteur qui marque beaucoup et qui doit s'adapter rapidement et qui serait capable de presser efficacement. Je pense qu'il y a 2 options réalistes pour jouer buteur au Barça la saison prochaine. Le premier choix selon moi serait Julián Álvarez. Il a de l'expérience en Liga, il est capable de tirer de loin, marquer, il veut jouer au Barça, le Barça le veut, il est capable de marquer. Je pense que ce serait une solution parfaite. La seconde option est Eli Junior Kroupi. Il est jeune, capable de marquer et il a bien joué cette saison et il serait une option à long terme. Je pense que l'un de ces 2 joueurs devrait être acheté par le Barça. Si les 2 sont achetés, Ferran devrait être vendu. Je pense qu'Alvarez devait être l'option numéro 1. C'est ce que je propose au poste de buteur. Donc le Barça a plusieurs achats et ventes à faire lors de cette période de transfert. Voici le schéma de mon effectif idéal et réaliste pour cette saison. Les gros ronds sont des titulaires, les petits sont des remplaçants, les ronds rouges sont à vendre et les ronds verts à acheter.
Pensez-vous que le Barça va gagner des trophées cette saison? Écrivez-les dans les commentaires. Je pense que le Barça va gagner au moins un trophée domestique cette saison. Quel joueur le Barça doit-il signer pour avoir un mercato XXL selon vous? Écrivez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à Asdan Foot.